Considérons que j'ai un poste d'autorité quelconque. Et donc, je me lève, je vais à la banque. Et pour une raison ou une autre, le cashier, la caissière me demande d'attendre un peu de manière insolente ou impolie en griffe. Une réaction, peut-être, de lui dire « Hé, non, il n'y a pas à me parler comme ça, on ne parle pas aux gens comme ça, on ne se connaît pas. » C'est une, une possibilité, une réaction logique. Maintenant, il y a l'autre réaction, il y a deux autres réactions aussi, qui peuvent être une « Tu sais qui suis-je? Tu sais qui suis-je, par exemple? Tu sais qui je suis? Je suis tel. » C'est du genre, je dois te prouver que, exemple, toi tu vaux rien, moi je suis tel par rapport au nom. Ça, c'est une autre réaction. Ça, c'est quand je vais te montrer mon nom. Et il y a une troisième réaction. Un autre m'a dit « Oh non, monsieur, attendez, hein. » Et je me mets sur la ligne, je me mets derrière et j'attends. Je vais conseiller les deux dernières réactions. Plutôt la première et la troisième. C'est-à-dire, soit je dis clairement mon nom, il faut parler correctement aux gens, madame. Ou, comme exercice, essayer la réaction 3. C'est-à-dire, je m'assois juste, je vais derrière, je me tais, et je ne dis rien. Si je me sens humilié, par exemple, je traverse le fait que je suis humilié. Par exemple, les gens se sont retournés et m'ont regardé, et puis quelqu'un a peut-être souri ou s'est moqué de moi à ce moment. Je me sens humilié. Donc, mon orgueil, mon ego, naturellement, doit répondre que quoi, tu sais qui je suis, je dois te prouver ou dois... Non, je m'en vais, je m'assois et je reste en ligne. Je ne dis rien. Je traverse le fait que je suis personne tout d'un coup. Je ne suis rien. Je traverse cette humiliation-là. Si j'arrive à faire ça, comme exercice, ça va forcer ma tête à perdre mon nom. C'est comme ça qu'on perd son nom. Tout de suite, je n'étais personne. Et d'abord, je me sens mal, je me sens petit. Ça, c'est l'orgueil qui se sent petit, qui rétrécit. Mais si j'arrive à faire ça, ça dissout. Et après, je fais le compte, ce que je dois faire, et je m'en vais. Ma tête va commencer à dire ce que la tête va dire. Et parce qu'elle est qui? Comment elle peut faire ça? Ils savent qui je suis. Je vais sur papier, et quand je montrerai, je vais m'écrire tout ça. Toutes les pensées qui vont maintenant venir. Et c'est là où le questionnaire se passe. C'est là où je vais questionner. Ok, les gens ne doivent pas être comme ça. Qui suis-je? Pourquoi? Dans le but de perdre plus mon arrogance. Il y a un questionnaire, exemple. Il y a des exemples sur le blog que vous verrez là où je aller plus en détail. Là, c'est juste un résumé, je vais pas aller en long détail. Mais, par exemple, voilà, elle est qui? Je peux la payer, elle et toutes les autres caissières de cette banque. Elle sait combien je fais chaque mois, et ainsi de suite, qui vient dans ma tête. Toutes les questions qui ont à voir avec mon arrogance. J'écris, je regarde. Et maintenant, je dis non, ok. Le fait qu'elle soit impolie n'a rien à voir avec le fait que je suis millionnaire. Non. C'est pas normal qu'elle soit impolie, mais ça n'a rien à voir que je suis millionnaire. Que je sois millionnaire ou pas, ou que j'étais quelqu'un sans domicile, elle ne devait pas répondre comme ça aux gens. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois millionnaire. Donc, je perds mon nom. Mais j'apprends aussi le fait que c'est important. Je viens de me rendre compte que c'est important d'avoir un peu de politesse ou un peu de respect. Donc j'apprends une valeur que je garde pour moi aussi, moi aussi je regarde s'il y a des moments où je suis tout le temps impoli ou trop sans respect par rapport aux autres. Donc j'apprends une valeur, mais je perds aussi mon nom. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois millionnaire, mon statut social ou quoi d'autre. Donc tout ce qui a à voir avec perdre mon nom, j'essaie de perdre aussi un peu mon nom. Mais il y a aussi une autre sagesse où j'apprends ce qui est véritable, que c'est vrai que c'est pas normal que quelqu'un soit impoli comme ça. Donc, j'apprends aussi, il y a aussi une sagesse qui rentre. Et c'est comme ça que je vais, si la prochaine fois je prends l'autre réaction, c'est-à-dire, madame, ne parlez pas comme ça aux gens, ça vient d'un autre impulse. C'est pas juste en train de défendre mon nom,
C'est se rendre compte que non, c'est pas normal que tu passes ton temps à parler comme ça aux gens. Mais c'est d'abord, on perd d'abord son nom. Il faut perdre l'arrogance qui va commencer à dire que je suis tel, je suis ci, je suis ci, je suis ça. Non. On perd ça. Donc, je m'en vais dans le coin, je traverser cette humilité-là. Je me suis humilié. Et tout le monde me regarde et j'ai l'impression qu'on me regarde et que ils pensent que qui suis-je. Et puis, si peut-être quelqu'un a filmé, qui sait, ça va être sur YouTube. Ou bien quelqu'un se fout de moi. J'accepte ça. Si j'arrive à faire ça, que tout le monde me regarde, donc tous les yeux sont sur moi, on se fout de moi, on se moque de moi. Et exemple, je vais chez moi, voici les pensées qui viennent. Ils se foutaient de toi, et tu es un idiot, mais comment tu... Et puis tu as rien dit, tu as juste accepté. Tu es un con, toi, mais comment je peux accepter ça? Toi aussi, tu es un grand, tu es quand même quelqu'un, tu es quelqu'un d'important, donc tu acceptes juste que les gens se foutent de toi comme ça, tu dis rien, quoi. Mais c'est quoi ça? Et puis donc, aujourd'hui c'est ça, demain ce sera quoi? Mais tu peux pas accepter d'être un marche-pied comme ça, tu dois te défendre dans la vie, tu dois... La tête va commencer à parler pendant 4 heures de temps même possible. S'il faut écrire pendant les 4 heures, je vais mettre écrire pendant les 4 heures, jusqu'à ce que la tête se tait. Il y a un silence qui va arriver. Et je vais questionner le tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que se défendre dans ce cas veut dire que je dois faire X ou Y? Je dois aussi insulter. Qu'est-ce que c'est que se défendre? Donc, je vais faire le questionnaire, je vais questionner. Et je vais examiner toutes mes pensées, il y aura un silence, il y aura une sagesse, je vais apprendre des choses et je vais aussi perdre mon nom. C'est ça l'enseignement qui va se passer, un enseignement véritable journalier. C'est pas spiritualité comme les gens pensent ou non, c'est la vie de tous les jours. Juste aller à la banque là une fois peut me donner assez de travail pour les 3 jours qui suivent. C'est-à-dire toutes les pensées qui vont suivre. Je ne peux pas accepter ça. Mais comment si? Mais comment ça? Mais si? Mais ça? Je vais écrire, je vais questionner, je vais laisser tomber des choses, je vais perdre mon nom, je vais perdre mon nom, je vais perdre ma réputation, je vais perdre ma réputation, je vais perdre mon image ou je vais perdre mon image de moi, mon image de la personne, ma réputation que je suis plus un grand quelqu'un, comment tout le monde va me voir comme ça, les gens vont se foutre de moi, on va se moquer de moi, et je ne peux pas accepter X ou Y. Je vais voir ce que je pense que je ne peux pas accepter, qui est inacceptable, je vais accepter. Ça a déjà été fait de toutes les manières. On m'a déjà humilié. Je vais accepter. C'est pas le fait que je dis que je ne veux pas accepter ne change pas que ça vient de se faire. J'accepte d'abord. Donc je vais voir toutes les logiques qui vont se passer dans ma tête. Ce sera comme un livre qui va suivre. Ça peut faire 3 jours de pensées qui ne font que suivre. Et si j'arrive à faire ces 3 prochains jours-là, de vider ma tête d'abord, de questionner, de développer une certaine sagesse, compréhension de certaines choses, une semaine plus tard, j'aurai appris, je vais ressortir de là avec un peu d'humilité, de la clarité mentale, certaines valeurs, certaines choses vont être claires dans ma tête, certaines croyances vont disparaître et je vais me sentir un peu allégé. Et si la semaine prochaine je vais à la banque, je vais réagir de manière différente. C'est ça l'enseignement que les gens vont traverser maintenant. Un enseignement, c'est la sagesse qui s'éveille, l'enseignement de la vie. Et ça part toujours sur 3 points. Je perds mon nom, je perds mon image, je perds ma réputation. C'est là où tout se trouve. Il n'y a que ça. Bon, ça fait pour perdre son nom. Donc c'est constamment, comme je dis, sur le blog, vous allez voir d'autres exemples. J'ai fait quelques exemples déjà, mais où j'ai quelques questionnaires en fait. Comment le va-et-vient, les pensées suivent. Après, on essaie de répondre de manière logique sur chacune de ces pensées. Ça aide. Mais c'est ça. Je vais aller maintenant à, par exemple, perdre mon image. Bien sûr, perdre mon image, perdre ma réputation, et perdre mon nom, tout connecté. Ok. Maintenant, ça, on va faire perdre mon image, vite.